Bonjour à vous. Nous sommes donc le 3 janvier. L'année 2023 démarre à peine. Et donc c'est l'occasion pour moi de vous adresser mes meilleurs vœux. Par habitude, j'adresse mes vœux à mes proches, à mes collaborateurs, à mes clientes, et je le fais toujours avec grand plaisir. Euh, je trouve que ça fait plaisir, donc ça procure de la joie, ça procure également une belle énergie. Cette énergie, elle est propice à l'action, elle est propice euh, aux bonnes résolutions, à la réalisation, à la concrétisation des projets. Donc tout ça, c'est positif. Si ces vœux sont envoyés donc avec le cœur et non pas par devoir. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc, mais j'ai envie de vous adresser ces vœux sous forme en fait de conseils que je pourrais vous donner n'importe quand dans l'année, mais là j'en profite aujourd'hui. Alors, j'ai pas de prompteur devant les yeux, je ne connais pas mon texte par cœur, je fais ça vraiment d'une façon très naturelle, très simple. Donc j'ai pris des notes et il est fort possible que je lise mes notes durant cette petite vidéo afin que je n'oublie rien, que je vous dise le principal parce que ça me tient à cœur et parce que je pense que ça peut éventuellement vous apporter quelque chose. Voilà. Donc comme je le disais au début, pardon, euh, vous avez 12 mois, peut-être 6 mois, peut-être 3 mois, peut-être 24 mois pour réaliser, concrétiser un projet, une envie qui vous tienne à cœur. Donc, euh, le mois de janvier n'est pas forcément le début d'une action. Vous l'avez peut-être démarré au mois d'octobre, vous démarrez peut-être quelque chose au mois d'avril, au mois de mai ou au mois d'octobre de cette année, ou peut-être en 2024. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ce qui me semble plus nécessaire et plus important, c'est à la fin de chaque année, au mois de décembre, fin novembre, début décembre, peut-être d'établir un bilan de là où vous en êtes, vous, avec donc vos envies, si elles ont été créées, donc voilà, si ces projets ont été concrétisés ou pas, ce qui reste à faire, s'ils ont été abandonnés, s'ils ont changé peut-être un petit peu, voilà. Et ça, c'est le plus important, c'est un repère dans le temps que je vous conseille de faire. Au mois de décembre, vous pourriez le faire au mois de mars, mais bon, habituellement, la fin d'année est propice à ça. Euh, la principale chose que j'ai envie de vous dire tout de suite, c'est de vous prendre en main. Voilà. Prenez-vous en main dans toutes les actions que vous mènerez. N'attendez pas, n'attendez pas demain, n'attendez pas après-demain. Agissez, agissez. Alors vous pouvez bien sûr rêver, vous pouvez vous poser si besoin, mais quand votre projet, quand votre envie est là, est très forte, euh, agissez. Agissez vraiment, ne remettez pas à demain, ne repoussez pas. Voilà. Euh, on sait très bien que la procrastination, c'est un frein à toutes les motivations. Donc, ça serait bien dommage que vous ne parveniez pas à concrétiser un projet parce que vous avez attendu, parce que peut-être parfois, et moi aussi, hein, il n'y a pas de problème, je l'avoue, on peut se donner des excuses, mais ces excuses, avec le recul, n'étaient pas des bonnes raisons. Donc, agissez, gardez le cap, gardez le cap. Alors, faites un premier pas, aussi petit soit-il, faites un premier pas, ensuite faites le second, le troisième, et continuez, lancez-vous et maintenez le cap. Voilà, ça c'est la première chose. Il y a, il y a des personnes qui me demandent souvent,
Comment je vais savoir si je suis sur le bon chemin? C'est-à-dire que si j'ai fait un choix dans ma vie professionnelle ou personnelle, si j'ai opéré un changement, mais aussi petit soit-il, hein, ça peut être changer quelque chose dans votre habitat, enfin voilà, ça c'est pas forcément déménager, c'est pas forcément démissionner, c'est pas forcément. Voilà. Tous les changements sont bons du moment qu'ils vous apportent de la joie et du plaisir. Et c'est là où vous saurez si vous êtes sur le bon chemin. S'il vous apporte de la joie et du plaisir, vous saurez que vous êtes sur le bon chemin par rapport à votre projet, ou si vous l'avez concrétisé et qu'il vous apporte toujours de la joie et du plaisir, si l'équilibre entre la joie, le plaisir et les inconvénients et on va dire si est stable, ou si la joie et le plaisir est supérieur aux inconvénients, vous êtes aujourd'hui sur le bon chemin. Peut-être demain, peut-être pas. Ça n'a pas d'importance. N'ayez pas de peur là-dessus. Faites-vous confiance. Il sera toujours à temps, vous verrez bien, de bifurquer, d'arranger la route ou de changer complètement. Mais en aucun cas, n'abandonnez. N'abandonnez pas sur ce chemin-là. Si vous êtes sur ce chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, continuez. Continuez avec confiance. Faites-vous confiance. Voilà. Pour les personnes qui vivent des situations difficiles, quelles qu'elles soient, dans le domaine professionnel ou personnel, qui le vivent depuis peu ou qui le vivent depuis longtemps, c'est pareil. J'ai peut-être envie de vous dire, acceptez ces situations difficiles, mais pour autant, n'abandonnez pas et n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais ce en quoi vous croyez. Ce en quoi vous croyez déjà, c'est de croire en vous. Donc, croyez en vous. Et je ne sais pas de combien de fois je l'ai dit déjà dans cette vidéo, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et croyez en vous. Croyez également aux autres, à tous ceux qui vous entourent, à tous ceux qui vous procurent de la joie et du bien-être. Voilà. Et évitez, on va dire, évitez au maximum les autres, c'est-à-dire ceux qui vous plombent, ceux qui vous tirent vers le bas, parce que ce sont souvent ceux-là qui vous freinent et qui vous enlèvent, cette confiance dont vous avez tant besoin pour agir. Donc, au maximum, évitez-les ou voilà, forgez-vous je sais pas, un caractère ou quelque chose qui fasse que ils n'auront pas d'influence sur vous, ou très peu. Voilà. Ça, c'est important aussi, je pense, comme conseil. Encore un autre conseil, mais celui-là, je le dis et redis énormément de fois. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous physiquement et psychiquement. Les deux sont importants. Les deux sont souvent reliés. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Si vous prenez peut-être la décision de manger plus sainement, ne lâchez rien. Agissez. Déjà, informez-vous et prenez l'habitude d'avoir justement de nouvelles habitudes alimentaires. Et ne lâchez rien. Aucune procrastination là-dessus. Faites-vous confiance. Prenez vraiment l'habitude de créer justement des rites, voilà, peut-être pas des rites, j'ai pas le mot en tête, des habitudes, enfin voilà, pour que ce mode alimentaire nouveau fasse sens pour vous et que vous continuiez sans rien abandonner. Voilà. C'est important, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez avoir une aliment saine à
100%, non, mais en prenant cette habitude, pas à pas, petit à petit, vous allez prendre conscience que c'est bon pour vous, pour votre santé physique, mais peut-être aussi mentale, et, euh, et vous y resterez. Voilà, donc c'est le principal. Si vous prenez par exemple la décision de, de vivre plus sereinement, voilà, en 2023, vous avez pris cette décision, de la même façon, ne lâchez rien, agissez. Et pour cela, informez-vous, optez pour une, voire deux méthodes, je ne vous en conseille pas plus, qui vous permettent de vivre plus sereinement. Ça peut être, il y en a plein, ça peut être du yoga, ça peut être de la marche, ça peut être de la méditation, ça peut être, je ne sais pas, du sport, de la danse, de la musique, enfin voilà. Choisissez ce qui vous intéresse, ce qui pour vous vous met en joie. Vous aurez toutes les chances de garder ces méthodes et donc vous aurez toutes les chances ensuite de vivre plus sereinement par la suite cette année 2023 ainsi que les autres qui viendront. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Rien. Le fait que la régularité paiera si vous en faites une habitude. Voilà, ça, je l'ai lu parce que j'avais oublié et c'était tellement naturel chez moi que j'ai du mal à le dire à chaque fois, c'est pareil. Voilà, ce sont donc pour moi mes conseils, mes vœux que je pourrais vous adresser donc maintenant, donc c'est ce que je fais, que je pourrais vous adresser tous les jours de l'année, chaque année qui suivra, jusqu'à ce que vous preniez conscience de la responsabilité que vous avez envers vous-même et que nul autre peut prendre à votre place. S'il y a bien quelque chose que j'ai envie de faire passer ici dans cette vidéo, c'est ça. Prenez conscience de la responsabilité que vous avez envers vous-même et que nul autre ne peut prendre à votre place. Même si parfois on en aurait envie, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Donc voilà, soyez responsable de votre vie, prenez les rênes. J'ai même envie de rajouter quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Vous seul, vous êtes votre meilleur coach, du moins pour démarrer quelque chose, pour démarrer un projet, pour concrétiser une envie, pour aller mieux tout simplement. Vous êtes votre meilleur coach au début. Qui d'autre pourrait le faire à votre place? Personne. Qui d'autre pourrait mieux vous accompagner que vous-même? Personne. Qui d'autre pourrait, je ne sais pas moi, prendre le téléphone, appeler quelqu'un? Personne. Ou réfléchir, penser tel que vous l'avez voulu? Personne. Donc vous êtes votre propre coach et vous êtes le meilleur coach qui puisse être. Après, si vous en ressentez l'envie, le besoin, moi je me ferai bien sûr un plaisir de vous accompagner sur un bout de chemin, sur votre chemin bien sûr, pour que vous puissiez le vivre plus sereinement, plus agréablement, avec une totale confiance et surtout plus rapidement. Mais que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit d'autres personnes que des coachs, mais en attendant, c'est vous. C'est vous seul qui agissez et c'est vous seul qui êtes responsable. Et c'est vous seul qui êtes votre meilleur coach. Donc démarrez 2023 avec cette conscience-là et vous verrez peut-être, et j'espère, ça va vous ouvrir quelque part, ça va vous ouvrir des portes et ça va vous alléger aussi, même si vous avez l'impression de prendre toute la responsabilité sur vos épaules. Ça n'est pas le cas. C'est que vous pouvez, si vous pouvez prendre cette responsabilité, c'est que vous en avez les compétences et que vous pouvez le faire. Voilà. Donc, je m'adresse à vous en vous souhaitant le meilleur, bien sûr, tout ce que vous souhaitez pour cette année, en passant par la santé, évidemment, indispensable pour pouvoir mener à bout ces actions.
Mais malgré tout, si cette santé n'est pas aussi performante que vous le souhaiteriez, elle ne vous empêche pas pour autant d'agir. La seule santé qui pourrait vous empêcher d'agir, justement, c'est une santé qui vous bloque et qui vous empêche réellement d'être dans l'action. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut prendre peut-être plus de temps, peut-être moins d'ailleurs. Vous allez agir différemment en prenant d'autres options et vous allez agir avec votre propre conscience et vous y arriverez. Faites-vous confiance, même si vous n'avez pas la santé à 300%, qui en a une à 300% d'abord. Voilà. Donc, quelle que soit votre santé, votre handicap, ne vous limitez pas. Essayez déjà avant de dire non, je ne peux pas y arriver. J'ai envie de vous donner cette énergie et cette impulsion parce que je sais, pour avoir accompagné des personnes ou pour en avoir, comme vous, certainement lu, et voilà, des personnes y arrivent. Donc, pourquoi pas vous? Et pourquoi pas nous dans notre ensemble, quel que soit l'âge, que vous soyez jeune, moins jeune, âgé, à la retraite, 70 ans, 75 ans, votre envie, c'est votre envie. Ne vous freinez pas. La retraite n'est pas un frein. Le manque d'expérience ne doit pas être un frein non plus. On se forme tous les jours, on se forme toute la vie. J'en suis une preuve. Donc, je peux vous assurer que je me suis formée, que je me suis reformée, et il y en a tellement d'autres qui sont comme moi. Donc, voilà, ne vous freinez surtout pas. Avancez avec confiance. Croyez en vous. Voilà. Donc, sur ces mots, je terminerai par vous remercier donc, parce que voilà, vous lisez mes publications, parfois vous les likez, parfois vous les commentez, parfois vous les partagez. Je ne suis pas une fan des réseaux sociaux, pour tout vous dire. Malgré tout, je sais que c'est indispensable à l'heure actuelle, donc j'y suis professionnellement et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de voir, en constatant que vous likez, que vous partagez, que vous commentez, en voyant que je suis suivie tout simplement. Ça me fait énormément plaisir parce que je constate que je suis peut-être utile à vous qui êtes sur Facebook, qui êtes sur YouTube, qui êtes sur les réseaux sociaux, qui êtes sur Instagram, là où je suis. Et c'est le but que je puisse peut-être vous faire passer, voilà, faire passer des messages, vous faire prendre conscience. Ça n'ira pas plus loin et peut-être qu'un jour vous décrocherez le téléphone, vous m'enverrez un message parce que vous aurez besoin ou envie d'aller plus loin, d'être accompagné. Mais même si ce n'est pas le cas, voilà, je suis satisfaite de voir, moi, personnellement, que je peux vous être utile de cette façon-là, en faisant des vidéos ou en publiant, tout simplement, des choses qui font sens à moi et donc qui font sens à vous puisque vous les partagez, vous les commentez. Donc merci infiniment, j'espère qu'il en sera de même en 2023 et pour les autres années qui suivront, parce que je ne suis pas prête de m'arrêter. J'ai beaucoup de projets en tête, des projets personnels, des projets professionnels. Même moi, je peux dire aujourd'hui que certains n'aboutiront pas ou n'aboutiront peut-être pas en 2023, mais je ne sais pas lesquels. Donc je continue. Je continue avec confiance à réaliser, enfin à concrétiser, essayer de concrétiser ces projets. Je continue sur mon chemin. Voilà. Comme vous, je l'espère, toujours avec confiance. Voilà. Et en croyant en vous, en agissant surtout, et en refoulant les peurs derrière vous, c'était en 2022. 2023, plus de peur. Ou vraiment un minimum, un minimum. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Bye bye.